Dans cette vidéo, on va s'attaquer à la retopo de notre buste, donc plus précisément à tout le t-shirt. Et donc je pense qu'on va attaquer un peu une partie sur les bras. Alors vous voyez qu'aussi de temps en temps on remarque certaines petites erreurs qu'on aimerait corriger tout de suite, donc je vais le faire. Ici voilà, j'aimerais corriger un peu cette partie. Vous voyez, j'ai juste à reculer quelques vertex. Et comme je suis toujours en mode snap, c'est parfait. Eh bien, je vais continuer ici au niveau de la ligne pectorale à rajouter donc des points en extrusion comme ceci. Donc je vais m'arrêter là et je vais continuer donc cette partie avec bien sûr les polygones qui se situent au-dessus. Et je crée mes faces avec la touche F comme d'habitude. F qui rappelle donc la touche bien sûr face, l'abréviation F, face pardon. Donc ici, je vais créer des polygones autour du bras, mais d'abord, avant de faire cela, je pense que je vais rajouter aussi des coupes par là. Alors peut-être pas aussi proches les unes des autres, mais plus comme ceci. Voilà. Juste pour garder le même flux de polygones. Je vais créer mes faces, petit à petit, en remontant sur les arêtes du torse, comme ceci. Hop, je complète mes faces. 1, 2, 3, 4, 5, ici, 3, hop, 4 points comme ceci, ici on en a 4 aussi, là aussi, à cet endroit là aussi, F ici. Donc vous voyez que j'ai un flux petit à petit qui me convient sur mon personnage. Donc je vais compléter ici mes faces au maximum. Ici je vais faire un triangle puisque vous voyez que je peux pas faire autrement. Là aussi, pour attacher. Là je vais faire un quad, voilà, comme ceci. Et là pour l'épaule, je vais donc alors en fait je trouve que ça fait beaucoup de triangles sur une même zone, donc je vais revenir en arrière et je vais essayer de compléter un peu tout ça d'une meilleure manière. Donc celui-là je vais pas avoir le choix je vais être obligé de le laisser. 2, 3, 4. Je peux peut-être faire deux triangles à côté comme ceci pour pouvoir avoir ce quad ici, ce sera peut-être plus jouable. Là je vais être obligé encore de faire un triangle pour avoir un quad juste là. Alors pourquoi j'ai fait un triangle ici? Pour pouvoir justement avoir mon épaule de bien placée et pour qu'on puisse voir le muscle deltoïde qui est quand même vachement caractéristique de la silhouette d'un personnage. Donc là je vais justement l'extruder, ce deltoïde, comme ceci. Donc là je vais continuer par là. Donc vous voyez qu'en fait je peux rajouter juste un point pour avoir un quad ici qui me permet donc de sortir des faces. Alors je sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire un quad. Je pense qu'il vaudrait mieux directement compléter la face comme ceci, donc avec des vertex. Et peut-être faire tomber un peu plus cette partie pour éviter d'avoir donc une trop grosse élongation des polygones. Donc je vais continuer autour de mon épaule. Donc là j'ai 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points par là, 7 points, 8 points, 9 points. Donc alors 1, 2, 3, 4, alors je pars d'en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 c'est pas assez, je vais en rajouter un, il faudrait mieux faire des chiffres ronds, comme ceci. Donc là je vais donc mettre 10 points autour donc, de mon épaule, ça va me permettre donc de mieux compléter mon épaule avec donc plus de possibilités de polygones. Peut-être ajouter une coupe à cet endroit là pour avoir donc la possibilité de rajouter un peu plus facilement
des faces comme ceci. Voilà, et là je vais venir tomber avec ces faces à l'arrière. Donc 1, 2, 3. Je vais faire 3 extrusions. La dernière, je vais la couper en 2. Et je vais pouvoir, comme ceci, contourner mes faces. Et là, je vais donc sortir une face par là. Donc vous voyez que je vais devoir réorganiser toute ma partie comme ceci. Toute ma rotopologie. Je vais pouvoir ici compléter mes faces de cette manière-là. Là aussi. Descendre de cette partie pour aller jusqu'à la dernière ligne qu'on a extrudée. Je vais compléter cette face qui vient relier mon bras, celle-ci aussi. Alors là, je vais rajouter une coupe par là pour avoir plus de polygones à travailler. Je vais descendre donc ensuite les polygones vers le bas. Un peu mieux redéfinir mon flux de polygones. Et comme ceci à l'arrière, ça convient. Et je vais donc compléter cette face. Voilà. Alors, à cet endroit-là, je vais contourner. Donc, 1, 2, et là, je vais pas avoir le choix. Je vais être obligé de faire un triangle, comme ceci. Et là, hop, je sélectionne cette face, comme ceci. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être annuler mon triangle en faisant une face avec cette partie-là. Je vais deleter mon edge, sélectionner donc la possibilité, donc j'ai la possibilité de faire un rectangle ici, un quad. Et vous voyez que par conséquent, je décide d'étirer un peu mieux mes polygones, comme ceci. Alors je vais sauvegarder dans une partie 7, donc j'appuie sur plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite ligne qui va tomber juste dessous le muscle pectoral pour marquer un peu mieux ce muscle justement. Donc avec des techniques qu'on a déjà vues pour le coup. Comme ceci. Et là, triangle, j'ai pas trop le choix non plus. 3, 4, je vais extruder le côté en plusieurs parties, on rajoutera des coupes plus tard. 1, 2, 3, 4. Donc là je vais compléter mes faces à cet endroit là. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'ici je peux venir merger ces points. Voilà, comme ceci, on n'a pas forcément besoin d'avoir une énorme partie au niveau du torse. Donc je peux venir fusionner au niveau du pectoral sur un triangle. Le muscle pectoral sur un triangle. Alors au niveau de l'épaule, avant que j'oublie, voilà, il faut que ça soit un peu mieux fait. Vous voyez que cette partie au niveau de l'épaule est assez compliquée à faire, compliquée à marquer. Plus faire quelque chose comme ça dans cette optique là. Voilà, bon, on va revenir plus tard dessus. D'abord on termine cette partie. Voilà, je vais descendre ici, compléter ma face là aussi. Je vérifie bien que ce point est fusionné. Voilà. Ce point je peux peut-être le fusionner aussi parce que vous voyez que il n'est pas du grande utilité. Ouais, il vaut mieux avoir un triangle et moins de polygones. Voilà, donc là j'extrude juste une face, ça me fait 2 fois moins de boulot en fait. Je sauvegarde. Voilà, et je vais regarder le nombre de polygones que j'ai. Donc j'ai 694 faces, ça devrait convenir largement. Alors vous voyez qu'ici
bah, le flux est pas correct. Donc je ramène. Donc le but c'est de ramener le flux au maximum vers l'intérieur pour avoir cette forme cylindrique de notre t-shirt. Donc je vais rajouter une coupe ici. Et là, je vais sélectionner cette face pour en faire une extrusion, celle-ci aussi. Comme ceci. Je vais aller plus vite en extrudant 3 faces ici. Et là, je vais extruder le dos. Voilà, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. N'oublie pas de faire des contournements des fois pour vérifier que ça s'applique bien au bon endroit. Je vais compléter mes faces et bien sûr ensuite retravailler cette partie. Avec les polygones, ils ont tendance à se vriller un peu. Donc je les repositionne un petit peu à ma manière, voilà, comme ceci, avec mes bons flux, mes bons espacements, comme ceci. Donc en bas je vais faire en sorte que ça soit droit. Faites attention, comme le t-shirt est coupé, ça peut venir aller snapper d'autres points à l'arrière. Donc là c'est déjà mieux. Voilà, comme ceci. Donc ce point là devrait être positionné comme ceci. Voilà, alors on essaie de bien garder le bon flux topologique comme à chaque fois. Donc je vais sauvegarder. Je vais aller voir combien j'ai de polygones sur ma topologie. 752 faces, ça devrait être bon puisque au maximum on en veut 3000, hein, pas loin de là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller continuer mon épaule. Comme ceci. Contournant avec mes 10 points. Voilà. Au niveau du dessous, je peux aller par là. C'est vraiment dur de ne pas voir à travers comme ceci, donc on y va un peu dans le vide là. C'est pas trop où on va au niveau de l'arrière. On y va un peu à l'aveuglette. Donc là je complète mes faces. Voilà. J'appuie sur la touche 5, quitter un peu le mode perspective. Et donc sachez qu'au final il me faudra 8 points quoi qu'il arrive. Donc il va falloir qu'on s'organise pour faire des triangles à un moment ou à un autre. Donc là je vais sélectionner le dessus. Je vais avancer 2 fois. On va juste faire 2 coupes. Je vais prendre cette partie là, que je vais extruder 2 fois, 1 et 2. Je complète ma face. Une fois, 2 fois ici. 1, 2, 3, 4. Je complète ma face. Et le dessous, on peut venir le faire comme ceci, aisément. 2, 3, 4. Ici aussi, 1, 2, 3, 4.
Et là, on peut venir compléter la manche. Alors, on va retravailler un peu ces polygones qui se sont un peu étalés. Comme ceci. Voilà. Alors, on va venir à l'intérieur décaler un peu les points. Comme ceci, pour que ce soit un peu plus droit. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais donc continuer ma topologie. Donc là, j'ai 8 points. Donc, je dois avoir 8 points, pardon. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc si j'en enlève un, je peux faire comme ceci. Donc premièrement, un premier merge. Merge et ici. Et je vais en merger un autre point ici, puisque c'est les points les plus courts. Vous voyez. Donc je vais contourner. Voilà, je vais essayer de garder toujours un bon flux de polygones malgré qu'on ait des triangles. Donc là, normalement, on se retrouve avec donc 8 points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, c'est parfait. On va pouvoir continuer notre face, donc notre bras. Donc je sauvegarde. Je vais appeler mon bras qui se trouve par là et je vais rentrer en édition, comme ceci. Je vais décocher mes outils de rotopologie. Et donc je vais les dupliquer. Je vais appuyer sur P, Separate by Selection. Je vais supprimer les deux options, donc miroir et la sélection. Je vais décocher l'affichage donc dans Mesh Display de mes faces. Je vais réactiver donc mes autres calques avec la rotopo. Et je vais inclure ça à la même place que mon bras, puisque vous voyez que eh bien on n'a pas besoin de faire une rotopo puisqu'on a déjà le base mesh qui a été fait dans une partie précédente et qui contournait bien, qui contournait selon moi d'ailleurs assez bien la topologie. Voilà. Donc je vais aller vue de haut quand même. Je vais joindre donc ce bras à ma topologie, CTRL J, sélectionnant d'abord le bras. Je vais réactiver mes outils de topologie. Je vais faire avancer ces polygones un peu à l'avant pour compléter un peu plus mon biceps. Voilà. Alors, en général, donc là je peux quitter le mode X-Ray. Vous voyez que la main est un peu légère en rotopologie, donc je vais faire décocher mes outils de rotopologie. Je vais prendre un peu le dessus en mode face avec le proportional editing. Je vais le monter un petit peu comme ceci. Alors c'est assez délicat, hein. Voilà, globalement il faut que vraiment tout ça convienne correctement. Donc, je vais faire les doigts aussi un petit peu. Et l'intérieur de la main aussi, puisque là on le perd petit à petit. L'intérieur de cette main on perd comme ceci, un peu en détail. Donc j'ai juste à compléter mes faces. Au niveau de mon pouce aussi ça va pas. Donc là j'essaye de globalement. Alors au niveau du pouce ça va pas. Ce que je vais faire c'est que je vais l'élonger un peu. Je vais aller au niveau de mon doigt ici, venir le rabaisser comme ceci. Et je pense que en mode edge, je vais rajouter autour de ces doigts, au niveau des phalanges, eh bien, des boucles d'arête pour pouvoir plier les doigts si jamais on a besoin de faire de l'animation. Donc autour, comme ceci, je rajoute des arêtes. Alors les ongles, ils dépassent un peu, ça va être dur de projeter les détails avec la normal map. Donc on va arranger ça aussi dans quelques instants. Et ensuite on viendra joindre notre bras au reste de notre topologie. Donc en mode face,
Et avec un peu de proportional editing, donc avec la touche O, je peux légèrement remonter le doigt comme ceci. Ici aussi, l'avant aussi. Comme ceci. Et le pouce aussi qui ne va pas. Alors là je vais passer en mode normal pour aller dans la direction de mes normales. Donc là c'était Z. Et globalement on va scaler un peu le pouce à l'avant comme ceci. Globalement je pense que c'est bon. Je retourne en world. En global pardon. Voilà, donc au niveau du bras, ça devrait aller aussi. On va peut-être l'épaissir un peu, l'avant-bras. Alors ici, vous voyez que ça va pas. Donc je rentre un petit peu, c'est parti. Voilà, comme ceci. Et globalement, le dessus du bras, ça va pas. Donc je le monte un petit peu. Voilà, comme ceci. Je sauvegarde. Je repasse en X-ray. Et là, je vais... cet endroit-là, sélectionner ma boucle d'arrêt. J'appuie sur O pour quitter le proportional editing. Je vais reculer un petit peu. Et je vais donc faire un bridge entre ces deux edges. Donc CTRL E, bridge to edge loop. Alors ça va pas trop parce que vous voyez que ça vrille un peu. Donc je vais essayer de rapprocher un peu les vertex les uns des autres. Donc déjà cette face je peux la créer. Voilà. Ici aussi. Alors pourquoi je bridgeais et pas tout simplement merger? C'est parce que je cherche à faire la démarcation de la manche et du bras. Donc bien sûr il faudra qu'on arrive à retravailler avec les outils de rotopologie dans quelques instants autour de cette manche pour pouvoir obtenir plus de détails. Voilà. Hop. Alors, donc là je vais venir aller chercher mes outils de rotopo. Je sauvegarde et donc je vais venir réactiver donc cette partie. Et là, à la main, je vais devoir replacer mes points. Par exemple, là vous voyez qu'il y a des points qui doivent être snappés sur la manche. Voilà, comme ceci à peu près, je pense. Donc je vais décocher le X-ray. Vous voyez que la grosse majorité de l'épaule n'a pas été comprise dans la rotopo. Donc je vais monter un petit peu comme ceci. Donc là je pense que c'est bon au niveau de cette rotopo. Alors je pense qu'on a un peu trop de points en largeur. Vous voyez par exemple ici, cette courbe qui s'arrête jusqu'à un triangle d'ailleurs, on pourrait la supprimer. Donc je vais faire des tests. Donc delete edge loop. Alors ça convient pas trop à mon avis, il faudrait donc retravailler un peu cette partie sur la tête. Donc là il faudrait qu'on vienne avec l'outil K faire une coupe qui descende jusque là pour former un autre triangle. Donc on va voir si c'est possible avant de edge. On va voir si c'est possible avant de casser tout ça. Il faudrait que je descende ici comme ceci et que je vienne marquer un triangle en dessous de la gorge pour pouvoir supprimer celui-là. Voilà.
Alors, je pense que... ça va être possible de faire comme ça. Hein. Voilà. Oui, je pense que ça va être possible. Comme ça, on perd un edge loop. Vous voyez, donc on perd forcément des points. Donc tant mieux. Et on va pouvoir peut-être retoucher un peu à notre flux de points. Donc ça prend du temps toujours, effectivement. Mais c'est quelque chose d'important. Voilà, donc là on a déjà gagné un edge loop. Je pense pas que celui-là on puisse venir le gagner. Je vais essayer. Delete edge loop. On peut essayer. Déjà il faut qu'on ait un intérêt surtout à faire ça. Vous voyez là on a 1000 faces. Bon, non, je pense qu'on va laisser cet edge loop qui est quand même assez important. Voilà, globalement, je pense pas qu'on puisse faire plus. Peut-être cet edge loop là est inutile, je vais voir. Si on arrive à se débrouiller pour bien réorganiser l'arrière, non, je pense que vaut mieux pas. Non, je suis en train de réfléchir, non, vaut mieux pas. Je pense qu'on va rester comme ça. Vous voyez qu'on a finalement, on n'a pas énormément de polygones, comme pas tant de polygones que ça. Ici, c'est vraiment juste le t-shirt, j'aimerais vraiment que ça soit une partie bien faite, donc je vais remonter les points. Ici, je vais les rapprocher de la manche. Alors, petite précision pour le baking, bon, on verra ça un peu plus tard, mais il faudra que on s'organise d'une manière différente pour être sûr d'avoir donc un baking correct. Donc on va voir déjà ce que c'est un baking dans les prochaines vidéos. Après donc notre topo, c'est-à-dire après les jambes et les chaussures. Donc là globalement je pense que ça va le faire. Donc voilà à quoi ça ressemble notre topo jusqu'à présent. Voilà. Donc si on rajoute un subdivision surface par exemple, on peut se rendre compte assez facilement, donc si on décoche le wire, de ce que ça peut donner. Donc on voit que c'est plutôt pas mal. On a des informations sur le bras, on a des informations ici sur en fait le t-shirt qui devrait être plus comme ça, mais ça ça va se voir un peu avec la réalisation des bakings. Mais je pense que c'est pas mal, donc pour le moment, donc on va revenir sur notre wire, on va faire un alt, enfin resélectionner nos calques, voilà, revérifier. Alors peut-être au niveau de l'épaule, je vais peut-être baisser un peu ces points pour que on puisse mieux voir l'épaule à l'arrière. En fait c'est ce point là qui devrait plus être vers là, comme ceci, voilà, de face, ça donne ça. Alors je sais pas si c'est correct, parce que de dos on n'a pas le même schéma. De toute façon on pourra jamais avoir exactement la rotopo parfaite dans tous les cas. Ça sera très compliqué, enfin c'est quelque chose d'assez compliqué à obtenir de toute façon. Voilà, je pense que dans notre cas ça suffit amplement, et on va pouvoir peut-être continuer par la suite. Donc je vais baisser un peu ces points quoi qu'il arrive. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de sauvegarder. Ciao ciao.